Hey, et bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Zenock Tech Dev. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un menu de pause. Donc on est sur la deuxième partie de la vidéo, la première est disponible sur la chaîne. Je vous la mettrai en petite fiche en annotation dans la vidéo. Donc voilà, on est parti pour justement cette fois-ci actionner, on va dire, rajouter le bouton échappe sur notre contrôleur pour pouvoir directement avoir accès à notre menu. Donc dans la première vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait designé le menu de pause, donc avec le widget blueprint, le user widget, etc. Donc on avait ajouté deux boutons, un bouton resume et un bouton quit, un petit texte. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement configurer tout ça avec les inputs et aussi dans le third person caractère. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement dans le dossier third person et ici dans input, on va aller dans actions et là on va directement créer un nouvel input action. Donc là vous voyez qu'il y en a déjà 3 par défaut. Là on va faire un clic droit et rajouter un qu'on va créer du coup. Donc celui-là on va l'appeler IA du coup menu pause. Donc IA pour input action. Vous allez double-cliquer dessus et là vous allez sélectionner trigger when pause, très important. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est une fois qu'il est créé, on va se rendre ici, donc dans le dossier input, IMC default, vous allez cliquer dessus et ici dans mappings vous allez faire le petit plus et sélectionner juste ici IA menu pause, celui qu'on vient de créer. Et là du coup pour associer une touche du clavier justement à l'action qu'on va justement créer dans le blueprint, il va juste falloir cliquer sur le petit clavier juste ici et après il va falloir du coup toucher sur votre clavier la touche que vous voulez justement associer à cette action. Bon, pour ma part ça va être la touche échappe, mais si vous voulez que ce soit la touche T, E, Z, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder. Une fois que c'est fait, maintenant on va se rendre directement dans le third person character, donc juste ici. Et maintenant ce qui va nous intéresser c'est la création du blueprint pour le menu de pause, en tout cas du moins pour l'actionner. Donc ce qu'on va faire directement, un clic droit et on va appeler la fonction IA-du-bas menu pause. Voilà. Directement ce qu'il va nous falloir c'est une variable, donc pour savoir quand est-ce que le menu est en pause, etc. Donc là vous faites dans variable le petit plus ici et on va l'appeler is menu pause open. Voilà, en général c'est comme ça que les variables s'appellent. Donc on va la laisser en booléen. Là vous allez la drag and drop ici, vous allez faire un get de la valeur et là on va le relier à un note boolean. Ici donc pour commencer on va dire le blueprint, vous allez tirer une node à partir de started et ici on va lui insérer une branch. La branch va être reliée justement à nos deux nodes, donc ici on va relier tout ça comme ceci. Donc on va prendre juste les deux, voilà, histoire de faire un peu plus de place. Là ici pour la première, en tout cas la première partie de la branche, ici on va faire un set de notre variable, donc ici set. Donc vous allez voir que toutes les nodes où il y aura des petites cases à côté, donc par exemple la case où il y aura aussi la node set game pause, set show mouse cursor, etc. plus tard dans le blueprint seront toutes cochées et par défaut celles d'en bas seront du coup décochées. Donc là vous la cochez et on va relier le true ici. Ce qu'on va vouloir ensuite faire c'est créer le widget, donc comme on avait fait pour le menu principal, donc là on l'a appelé WB pause menu et là maintenant ce qu'on va faire c'est que sur le return value vous allez faire un clic droit et là promote to variable. Ici on va pouvoir la renommer widget pause menu, donc ça on la laisse comme ça par défaut. Et maintenant ce qu'on va faire c'est ici justement là ici juste ici vous allez faire un set input game and UI, voilà comme ceci. Et maintenant une fois que c'est fait vous allez ici rajouter entre les deux un add to viewport parce que notre widget va bien falloir justement l'afficher à l'écran, sinon c'est un peu bête. Voilà comme ceci, là on relie ça et là ce qu'on va rajouter ici dans le owning player c'est un get player controller comme ceci. On va également le relier ici au player controller de cette node là. Donc là le widget sur lequel on veut se focus, on va justement faire comme ça et là on va directement l'implanter comme ceci, ce sera plus propre. Ici une fois que c'est fait on va lui ajouter directement un set show mouse cursor parce que c'est bien beau d'avoir un menu mais si on peut pas y accéder avec les touches, avec le curseur de la souris c'est un peu dommage. Donc ici vous allez décocher le context sensitive et là vous allez faire set show mouse cursor. Vous allez cocher, sinon elle sera pas visible à l'écran. Et ici, on va lui mettre pareil un get player controller. Et une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à rajouter la node set game pause, la plus importante de toutes. Voilà. Donc là, comme j'ai pu vous dire juste au début du tuto, toutes les cases, en tout cas du moins celles qui sont à côté du texte, sont cochées. Ici, ici et ici. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer directement à la partie false de notre branche. Donc pour la partie false, ici vous tirez la node et là on va lui ajouter un set.
Et là, vous allez voir que rien ne sera coché. On va l'associer à un Remove from Parent. Ce Remove from Parent, il aura en target justement le widget pause menu, donc juste ici. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va vouloir mettre le jeu en pause. Donc set game pause. Voilà, on coche toujours pas. Et là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un set input game only. Le player controller pareil au get player controller juste ici. Voilà, comme ça interagit pas avec le reste. Et maintenant ce qu'on va lui rajouter, c'est juste le set show mouse cursor. Donc ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on a décoché la case contexte sensitive, on n'a plus besoin de la décocher ou de la recocher à chaque fois. Et pareil ici, get player controller. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut faire attention, parce qu'en fait sinon on avait beau mettre la node, mais si elle n'est pas affectée, ça va pas fonctionner, ça va pas afficher le curseur à l'écran. Donc après il n'est pas forcément nécessaire d'en mettre plein. On aurait très bien pu relier celui-ci au target juste ici, mais pour une question d'esthétique, je trouve que c'est mieux de le faire de la sorte. Une fois que c'est fait, vous faites compile, save, et normalement, en tout cas, dans cette partie, dans la partie du third person caractère, tout est configuré. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est là de copier ces trois nodes. Voilà. Maintenant, ce qu'on va vouloir tester, c'est le mode Prebuild pour voir si notre menu fonctionne correctement. Donc là, vous avez plusieurs viewports. Donc là, vous avez le viewport par défaut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Standalone Game. Donc ici, pour avoir un rendu en mode Prebuild, on va voir ce que ça va nous donner au niveau du rendu. Vous allez voir qu'il va falloir rajouter un petit peu de code pour la version, en tout cas du moins finale. Donc là, voilà, ça charge. Donc là, ça va nous lancer le third person. Si vous faites échappe, là vous allez avoir du coup notre menu pause qui va s'afficher. Le quit il fonctionne, mais je vais pas le faire parce que sinon ça va justement devoir faire un prebuild. Et là, si vous faites resume, vous allez voir que du coup, déjà la souris n'est plus affichée, on peut plus voir vers le haut, vers le bas, etc. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement dans notre widget blueprint du menu, et comme ce qu'on a fait juste avant, donc dans le third person, blueprint third person caractère, on va copier-coller ces nodes là. Donc là, juste ici, graph, et ici, on va CTRL-V. Voilà, tac, 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 voilà. Hop, comme ceci. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de rajouter une autre node. Donc ici, juste après cette show mouse cursor, on va rajouter cast to third person character. L'objet, ça va être get player character, du coup, et pas get player controller. Ici, vous pouvez, dans asbp third person character, mettre set menu is open. Voilà. Et là, vous allez le relier juste ici et comme ceci au remove from parent. Donc là, normalement, vous avez tout qui va fonctionner correctement. Tout est relié. Et là, normalement, si vous faites compile, save et on va refaire le mode standalone. Et là, vous allez voir que il n'y aura plus de problème. Donc là, vous avez accès à la vue en haut, en bas, etc. Vous pouvez marcher. Vous pouvez aller à gauche, à droite, etc. Si vous appuyez sur échappe, le menu s'affiche, vous faites resume, et là, hop, vous allez voir que du coup, vous avez re-accès à la vue en haut, en bas, etc. Donc voilà les amis, pour ce tuto, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez toutes les mettre, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir au développement de la chaîne. Sur ce, c'était Théo de la chaîne The Nox TV, à très vite pour les prochaines vidéos, ciao ciao, peace.